Merci, merci, merci. Arrête de manipuler mon fils pour me faire du mal. De quoi tu parles? Je ne ferai jamais une chose pareille. N'essaie pas de me prendre pour un imbécile. Je sais que tu te sers de mon fils pour voler des informations sur mon entreprise. Quelles informations Tu crois vraiment que ton entreprise pourrait m'intéresser? Je ne sais pas. C'est à toi de me le dire. Est-ce que tu as peur que je t'accuse de quelque chose? Nous nous connaissons depuis de nombreuses années. Et toi et moi savons parfaitement ce qui s'est passé avec Arturo. Tu es juste animé par la jalousie. De la jalousie parce que j'ai développé le glutamol et j'ai pu faire fortune grâce à ça. De la jalousie parce que j'ai charmé la femme que tu aimais. Mais avec laquelle tu n'avais absolument aucune chance. Même si tu viens d'une très bonne famille. Laisse Brenda en dehors de ça. Elle n'a absolument rien à voir avec ça. Si jamais tu continues à essayer de me faire du mal, je te jure que tu vas le regretter, Norberto. Et autre chose, arrête d'envoyer des messages à ma fille juste pour la monter contre moi. Ça ne te servira à rien non plus. Tout le monde te regarde parce qu'ils savent que tu es la maîtresse de Lisandro Mascaro. Je pense que l'hôpital est trop cher. Il y a aussi les dépenses pour les médicaments et les taxis pour venir ici. Tout ça ajouté à ce que nous devons aux créanciers. Vous avez la maladie de Wilson. Vous avez laissé passer trop de temps avant de consulter et maintenant vous avez besoin d'une greffe de foie ou vous risquez de mourir. Bonsoir. Je voulais juste vous rappeler que le prochain paiement arrive bientôt à échéance. J'espère que vous n'avez pas oublié. Non, je n'ai pas oublié. Vous devriez rentrer vous reposer. Vous avez mauvaise Je n'ai mine pas et- besoin que vous me fassiez des commentaires sur ma mine et encore moins que vous me disiez ce que je sais déjà. J'ai un engagement avec vous et je ne sais pas comment, mais lors du prochain paiement, je vous rembourserai toutes nos dettes. Poussez-vous. Alors, pour mes amis, cherche-en un qui s'appelle Dimmy Wills. Ne fais pas l'idiot, tonton. C'est quoi ce nom d'Immy Wills? C'est ridicule. Ne te moque pas. Pourquoi? C'était l'un des gars qui anime des groupes de parole à la mairie. Ouais, c'est bon, je l'ai trouvé, ton Dimmy Wills. Oh, t'as vu ça? Mais oui, c'est Gemma. Tu te souviens d'elle? Ouais, son visage me dit plus ou moins quelque chose, mais bon. Bonsoir. 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 Vous faites quoi? On essaie de contacter l'un des garçons qui anime des rencontres à la mairie. Super. Et quand est-ce que vous y allez à ces rencontres? Eh bien, Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez quoi? Je suis très fatigué, je pense que je vais aller me coucher. Allez, bonne nuit. merci mon grand. Ma chérie, tu penses que je vais bientôt pouvoir retourner au travail? En attendant, c'est moi qui vais retourner au travail demain. Hein, parce qu'Eric s'est gentiment porté volontaire pour rester avec toi demain. C'est pas une bonne nouvelle, ça, ma chérie? Ah, mon grand garçon, il m'a donné de l'argent pour les médicaments. Tu entends ça? Je ne pense pas qu'il gagne beaucoup dans ce bar, mais c'est une bonne chose qu'il participe. Tout à fait. C'est sûr que c'est bien qu'il contribue, enfin. Hein, qu'est-ce que tu en penses, ma chérie? C'est bien, non? Ils sont super cool, non? Ouais, mais c'est pour quoi faire? Comment ça, c'est pour quoi faire? C'est pour la fête de Madame Minerva. Attends, tu veux enfiler ce masque? Bien sûr. Comme ça, la copine de Madame Minerva, cette satanée Yolanda, celle qui m'a poursuivi en justice, verra pas mon visage. Oh, non mais bien sûr, Eric, je pense vraiment que tu as perdu la tête, mec. J'ai pris plusieurs masques. Au cas où tu voudrais aussi le faire et qu'on ressemble à un couple de catcheurs, tu vois. Comme dans les films, mon frère. Je suis sûr que ces dames vont nous submerger d'argent avec tout ce spectacle. Celle qui doit être satisfaite avant tout, c'est Madame Minerva, d'accord? Et c'est justement pour ça que je ne veux pas que Yolanda vienne gâcher le spectacle. Non, avec le masque, c'est sûr qu'elle ne te reconnaîtra même pas, mon frère. Et puis elle peut pas se lever, puisqu'elle est apparemment infirme. Estropiée, elle est estropiée, mais elle a bien réussi à tendre la main pour m'arracher le peu que j'avais. C'est à cause d'elle que j'ai pas pu soutenir ma famille aussi bien que je l'aurais voulu. Dario, je pense que ni toi ni moi allons réussir à convaincre Rodrigo d'assister à l'un des groupes de parole de la mairie. Bien que... Mais dis donc, tu sais à quoi je viens de penser? Peut-être qu'un jour, ce Dimmy pourrait venir lui parler. Dimmy? Qui est-ce? Ah. Je suis très inquiète à propos de Ravière. Je l'ai appelé tout l'après-midi et il n'a pas répondu à un seul de mes messages. Figure-toi qu'il n'est même pas venu au laboratoire. Quel culot! Lisandro, tu sais si quelque chose ne va pas? Et s'il recommençait à... Peut-être qu'il est malade et nous sommes assis à ne rien faire. Détends-toi, mon amour.
Tu sais très bien comment il est. Et je t'en prie, ne sois pas si naïve. Ne commence pas à excuser l'éternelle irresponsabilité de ton enfant. Tout ce que je te demande, c'est que lorsqu'il reviendra, s'il te plaît, ne sois pas trop dur avec lui. Ce n'est pas tant en tant que père que je lui reproche des choses. Mais en tant que patron de Biogénélab, il doit respecter les règles comme le font absolument tous les employés, en commençant par Fabiola. Allons, maman Ravière est sûrement en train de se saouler ou alors il a eu un lendemain de soirée un peu trop dur. On le connaît assez pour savoir à quel point il est perdu. Le spectacle de ce soir est dédié à la très sexy Minerva, qui fête son anniversaire aujourd'hui. Merci. Les filles, j'ai 55 ans et toujours célibataire et fortunée. Avec vous ce soir, le sexy et coriace catcheur, le Corbeau Écarlate. Il faut à tout prix que tu me filmes avec Yolanda. C'est qui? Je vois personne avec des béquilles. Regarde. Ouh. Fais attention, moi aussi j'en reviens. Oh, je peux toucher une balle. Qu'est-ce qu'il est beau, musclé. Quelle chaleur! Encore! Vous savez que j'ai emmené sa mère dans le bus? Ah, c'était incroyable. Elle passait son temps à crier. Mais pourquoi est-ce qu'il grille tous les feux rouges? C'est dangereux. Non, tu mens, c'est pas vrai. Possible. Non, mais pour de vrai, c'est quand même incroyable que ta mère ait pris le bus. Mes respects, c'est Seulement, vrai, chapeau bas. je peux même pas l'imaginer, c'est vrai. C'est qui? Demande qui c'est. Il a pas demandé. Salut, je peux entrer? Ah, Dana. Ah, c'est Dana. Vas-y, bonjour. Je suis trop contente de te voir. Assieds-toi et serre-toi. Non, merci Vas-y, beaucoup, vas-y. Gemma. Assieds-toi. Non, merci. Je voulais te parler, Uli. C'est juste que c'est vraiment cool que tu vives ici et tout, mais est-ce que nous, on est des inconnus? Tu vis littéralement en face de chez nous et tu m'as même pas envoyé un SMS. Pardonne-moi, c'est-à-dire que j'avais pas vraiment prévu de rester ici longtemps. En fait, ce que je voulais, c'était... Ah, pardonne-moi. Oui, pardonne-le. Oui. Oui, excuse-le. Regarde comme c'est beau. Quelle belle famille. C'est Désolé. vraiment... Tu me trop mignon. Oh, regarde comme ils sont beaux. Cette fois, tu as vraiment fait tes meilleurs pas de danse, mon frère. Merci. C'est Ouais, clair. c'était super, bravo, mec. T'as vraiment tout donné sur scène. Félicitations. Ouais, fallait que je fasse tout pour démasquer cet escroc. Maintenant, je vais vraiment lui faire payer à elle et à son paresseux de mari. Merci, Ada. Mais de quoi, mon frère? Avec plaisir. Me voilà. Ah, Je ferais mieux d'y aller, Eric. Car j'ai l'impression que la reine de la soirée veut déballer son cadeau. Je t'enverrai la vidéo, hein. ouais. Je vous en prie. Merci. Faites comme chez vous. Waouh. Ah, ça c'est sûr, je meurs d'envie de déballer mon cadeau, mais j'ai surtout hâte de croquer dans le gros gâteau. Eh bien, la vérité, c'est que j'ai pas commandé de gâteau, mais si vous voulez, je vais vous en acheter un. Le gâteau, c'est toi, petit sucre. Le gâteau, le cadeau et la piñata. Tu es 3 en 1, mon roi. Comme vous êtes drôle. Ah, ne sois pas poltron. Viens à la maison avec moi, Eric. Je ne ferai pas de mal, mais je te jure que tu vas t'amuser. Bonjour, toi. Salut. Qu'est-ce que tu fais? Si tu voyais ta tête. Tu bois du café? Tu n'as pas dormi de la nuit ou quoi? Non, c'est rien. Mais t'inquiète pas, Renata.
Je vais rester ici pour m'occuper de maman, pour que toi et papa puissiez aller travailler en paix. Oh, tu sais, en paix, ça j'en suis pas sûre. J'ai peur que papa retourne au travail, parce que je sais qu'il entendra les ragots qui disent que j'ai une liaison avec Monsieur Mascaro. Il continue avec cette histoire. Oui. Et franchement, je n'ose pas lui dire ce qui se raconte, parce que je sais comment il est. Enfin, tu sais comment il pourrait réagir. Est-ce que tu penses savoir qui a commencé à reprendre cette rumeur? Parce que ce genre de ragot ne provient pas d'un malentendu. Non, ça vient de quelqu'un qui a l'intention de nuire. Je n'en ai aucune idée. Pour moi, si tu décides d'en rester là, bientôt ces ragots vont avoir un effet boule de neige sur toi. Je sais, Eric, je sais, mais quoi? La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est de parler directement à Monsieur Mascaro et de lui dire. Et hier, je l'ai cherché, mais il n'était pas là. Et je ne sais pas si ça va arranger les choses ou si ça ne fera que les empirer. Bref, je dois y aller maintenant, Eric. Tu vas déjà au travail? Oui, évidemment. Mais alors t'attends pas papa? Non, je ne peux pas l'attendre parce que je dois faire quelques tests et quelques échantillons, tu sais, ce genre de choses. Bon, occupe-toi bien de maman. Donne-lui ses médicaments correctement. Oui, Je compte sur toi. allez, vas-y. Bon courage. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Et s'il te plaît, prends soin de toi. Oui, mon Fais chéri. attention. Et est-ce qu'il y aura une amélioration notable avec les médicaments? Oui. Le traitement donne de très bons résultats. Vous vous sentirez considérablement mieux. Bien. Mais comme je l'ai déjà dit, nous ne pouvons pas être trop confiants. Il faut commencer à chercher un donneur dès maintenant. La première étape serait de voir si un membre de votre famille serait en mesure de vous faire don d'une partie de son foie. Ma mère vient de se faire opérer. Et je ne veux pas les inquiéter encore plus, du moins jusqu'à ce qu'elles se remettent un peu. Et ensuite, je leur raconterai tout ce qui se passe. N'oubliez pas que ceci est une maladie héréditaire. Vous ne pouvez pas attendre trop longtemps avant de leur en parler. Nous devons au moins découvrir si cela vient du côté maternel ou paternel, ou si quelqu'un d'autre dans votre famille est connu pour l'avoir. Non, je n'ai pas entendu dire que quelqu'un de mon entourage avait cette maladie, non. Je vais demander, évidemment. Mais le temps est compté. Le processus du don n'est pas rapide et il y a plusieurs étapes que vous devez suivre. Vous voulez parler des formalités? Oui. Vous devez d'abord vous inscrire dans le registre national des greffes. Vous allez devoir passer une série de tests psychologiques et sanguins, des examens diagnostiques, et tout cela s'applique aussi à la personne qui sera votre donneur. Je comprends. Docteur, vous devez vous mettre à ma place. Je viens de le découvrir et je n'arrive toujours pas à l'assimiler. Je vous comprends, croyez-moi. Mais j'ai accompagné d'autres patients dans ce processus et je peux vous dire par expérience, plus vite vous le faites, et mieux c'est. Oui, j'imagine bien, oui. Mais je ne sais même pas comment organiser mes idées, j'ai trop de choses dans la tête. Même si les examens se font petit à petit, je veux que vous sachiez que pour le traitement que nous sommes sur le point de commencer, vous allez avoir besoin d'un réel soutien financier. C'est ce que j'ai pensé lorsque j'ai acheté les premières doses qui étaient très chères. Oui. Oh, c'est juste que rien que de penser à tout l'argent que je vais devoir dépenser. Je suis encore plus stressée, docteur. C'est exactement pourquoi il est préférable que votre greffe soit faite rapidement. Oui, c'est ce que je veux aussi, que ce soit résolu rapidement. Je veux être bien pour moi et surtout pour mes parents. Ils ont besoin de moi et je veux travailler très dur pour m'assurer qu'ils puissent vivre confortablement et tout ça sans problème économique. Tu as vu les nouvelles sur Labopharmax? Oui, je suis en train de les lire. Le laboratoire de Norberto Correa va demander la divulgation du brevet du glutamol. Ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas. Papa, tout le monde en parle. Labopharmax veut fabriquer notre médicament vedette. En plus, ils ont déjà commencé des recherches sur la protéine peptide bêta-amyloïde. Celle de la maladie d'Alzheimer? Intéressant. Papa, comment tu peux être si calme? Tu crois pas qu'ils veulent avoir un gros avantage sur nous? Cette recherche est l'un de nos projets les plus importants. Chérie, je n'ai absolument pas peur de Labopharmax. Ravière est déjà là? Je ne crois pas. Je veux que tu convoques une réunion urgente. Mais je ne veux pas que Ravière soit présent. C'est clair? Oui, très clair. J'allais justement te chercher. Mon père organise une réunion express. Qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas sûre, mais j'ai le sentiment que lors de cette réunion, mon père va en profiter pour apporter des nouvelles qui pourraient être très favorables. Tu comprends? Ah, regarde, bonjour! J'ai déjà entendu les bruits qui courent sur ce qui se passe entre toi et mon père. Tu n'as pas honte? Laissez-moi vous dire... N'essaie pas de me raconter des histoires. Je connais les filles comme toi. Mais souviens-toi, vous pouvez monter et... Tu vois où je veux en venir? Qu'est-ce qu'elle a? Je me demande vraiment ce qui va pas chez elle.
J'espère que vous avez de bonnes nouvelles à m'annoncer. Par bonne, j'entends que vous m'informiez d'un dépôt sur mon compte. Nous devons nous rencontrer en personne. Je suis au Mexique. Vous pouvez venir maintenant? Qu'est-ce qui peut être aussi important pour ne pas me le dire au téléphone? Madame, je ne fais que suivre les ordres. Oui, je sais. Vous ne faites qu'exécuter les ordres d'Heriberto, comme d'habitude. Très bien, oui, je pars tout de suite. Je vais devoir sortir, mais je ne serai pas longue. S'il me demande, invente quelque chose de logique, s'il te plaît. Bonjour, j'ai rendez-vous avec la plus belle fille de ce laboratoire. Uly. Tu ne vas pas le croire, mais j'ai presque rencontré ma mère dans l'ascenseur. Mais tu aurais pu lui dire bonjour. Oh non, pourquoi faire? Pour qu'elle devienne folle et m'ignore? Non merci. En plus, je venais de voir toi. Je voulais que tu sois la première à savoir que c'est officiel. Ils vont me louer la chambre que je cherchais, j'emménage demain. Oh. Pourquoi tu fais cette tête? T'es pas heureuse pour moi ou quoi? Non, je veux dire, bien sûr, je suis très heureuse pour toi, mais c'est juste que tu ne vivras plus avec nous. Ah, c'était ça, je pensais qu'il y avait autre chose. Laisse-moi m'inquiéter de ça, parce que tu vas beaucoup me manquer, tu sais. Mais toi, ça ira, ne t'en fais pas. Eh ben non. Tu vas me manquer. Et bien plus que tu ne penses. L'argent coule à flot quand toute la famille est là. Tu sais à quoi j'ai pensé pour avoir plus de revenus? Je vais faire quelques vidéos, tu vois, très osées pour les adultes. Qu'est-ce qui te fait rire? Non mais sérieux, qu'est-ce qui te fait rire? Il y a beaucoup de gens qui aiment regarder d'autres personnes faire des choses. Je parle des personnes normales comme toi, moi, plutôt comme moi, un peu sauvage. Allez, remettez-vous au travail. Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous. Allez. Je vous remercie tous pour votre soutien et vos efforts afin de préparer le Kitata Vico aussi vite que possible. Nous sommes une super équipe. Bravo. Je voudrais vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, mon fils Javier... Lâche-moi, s'il te plaît. Je ne quitterai pas Biogénélab et je ne quitterai pas non plus mon travail. Alors c'est à toi de décider si nous allons au tribunal. Bien que je ne crois pas que ce soit le meilleur moment pour provoquer un scandale médiatique. Javier, tu as l'air très contrarié. Tu as pris un tranquillisant? Ou quelque chose d'autre? Je me laisserai pas avoir par tes provocations. Ce dont nous avons besoin, c'est de parler en privé. Très bien. Veuillez m'excuser, ce ne sera pas long. Non, pas toi. Je ne comprends pas où tu allais chercher que j'avais fait tout pour t'éloigner de la famille et de l'entreprise. Tu es très nerveux, Javier. Tu devrais peut-être retourner au centre de désintoxication. Je vais me battre pour garder ma place dans cette entreprise et aussi pour montrer au monde quel genre de personne tu es. Très bien. Donc, comme tu l'as dit, allons régler ça au tribunal. Je vais te dénoncer pour vol, espionnage industriel, et je vais te mettre en prison. N'oublie pas, Javier, j'ai une longueur d'avance. J'ai tout ce dont j'ai besoin pour prouver que tu es coupable. C'est à toi de choisir. Soit tu quittes Biogénélab, soit tu vas en prison. $10 000 pesos? Je n'arrive pas à croire qu'Heriberto continue à m'envoyer cette misère. Il sait parfaitement combien je dépense pour nos enfants. Madame, je ne fais que suivre les ordres. Oui, bien sûr. Seule une personne qui suit les ordres perdrait 2 heures à faire la route pour me remettre un chèque que vous pourriez simplement transférer sur mon compte. C'est qu'il y a autre chose que je dois vous dire. Et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Voyons maintenant ce que mon cher mari a à me dire. Monsieur Heriberto a entamé une procédure de divorce. Bien. Mon fils ne travaille plus chez Biogénélab. Papa, qui va occuper son poste? Le poste de Javier sera occupé par le leader dont on a besoin dans ce domaine. Quelqu'un qui a prouvé sa loyauté et son engagement. Alors, veuillez applaudir notre nouveau directeur de la bioinformatique, Alonso Cancino. Bravo.
problème quand on prend des mesures pour aider ceux que nous aimons, c'est que par la suite, nous nous demandons si cette décision est vraiment bonne pour eux. Savez-vous que vous pouvez trouver des groupes de soutien pour les personnes handicapées sur les réseaux sociaux? Utilisez la technologie à bon escient. Vous avez besoin d'aide? Appelez ces services d'aide, ils sont gratuits et anonymes. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar. Ten mucho cuidado con lo que subes a redes porque eso ahí se queda para siempre. Mi cuerpo es mío. Tú no decides. No subas fotos que son mías, que no quiero ser viral. Cualquier cosa que tú pongas me puede cambiar la vida. Hay que vencer el pasado y respetar.